Vous avez 1000 € de côté, peut-être plus, et cette fois-ci, vous avez décidé de faire différemment de d'habitude. Au lieu de laisser votre argent sur un livret A ou sur un fonds euro, vous avez décidé de faire fructifier ce capital. Bref, vous voulez vous lancer dans l'investissement en bourse. Problème, c'est que vous êtes un petit peu perdu parce que vous ne savez pas vraiment par où commencer. Alors dans cette vidéo, je vais vous aider grâce à une liste d'étapes précises permettant de savoir comment faire. Cette vidéo, elle est basée sur deux axes. Premier axe, l'axe théorique, la compréhension des mécanismes de base, de la stratégie de base, de pourquoi cette stratégie, parce que quand on investit son argent, c'est quand même important de comprendre comment ça fonctionne. Et deuxième axe de cette vidéo, l'axe pratique, où je vais vous dire précisément dans quoi investir ces 1000 premiers euros. Dans la partie pratique, je vous donnerai également deux portefeuilles avec deux répartitions type pour investir. Et vous avez également un tableau complet PDF en bonus que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la vidéo. C'est un tableau de 15 ETF, une sélection de 15 ETF, de différentes catégories d'ETF, on en parlera dans la vidéo. Et donc les portefeuilles que j'ai construits sont basés sur ces 15 ETF et vous pourrez avec cette sélection construire vous aussi votre propre portefeuille. Voilà, donc si vous voulez télécharger dès maintenant ce fichier, c'est le premier lien dans la description, c'est gratuit, il suffit simplement de cliquer sur le lien, de m'indiquer l'adresse email à laquelle vous voulez recevoir ce tableau bonus et il arrivera immédiatement sur votre adresse email. Alors on est parti pour cette vidéo. Étape numéro 1, quelle stratégie utiliser? Pour investir en bourse, vous avez deux approches très différentes, la gestion active et la gestion passive. D'une façon générale, la gestion active va chercher à battre un indice de référence, c'est-à-dire à faire mieux que le marché. La gestion passive va, elle, se contenter de reproduire la performance du marché. Dans cette vidéo, je vais développer la méthode que je considère comme moi la plus efficace pour faire fructifier son argent, à savoir la gestion passive. Pourquoi je la considère comme la plus efficace? Tout simplement parce que la gestion passive est simple, rapide, économique et donne de meilleurs résultats que la gestion active. Alors pour commencer, la gestion passive, elle est simple parce que vous n'avez pas besoin de sélectionner une à une les actions sur lesquelles vous voulez investir. En investissant sur les ETF, vous investissez sur un grand nombre d'actions en même temps. Tout simplement parce qu'un ETF suit un indice boursier qui est lui-même représentatif de la performance de la totalité des actions qu'il compose. Par exemple, au lieu d'investir sur l'action LVMH ou sur l'action Total parce que je considère que c'est celle qui pourrait avoir la meilleure performance, me rapporter le plus, je vais investir sur un ETF CAC 40 et cet ETF il aura le rendement moyen de toutes les actions des 40 sociétés qui composent le CAC 40. Comme disait John Bogle, ne vous fatiguez pas à chercher l'aiguille dans la meule de foin, achetez la meule de foin. La gestion passive, elle est aussi rapide parce qu'une fois que vous aurez mis en place votre stratégie de base, ça vous prendra littéralement quelques minutes pour faire vos investissements chaque mois. La gestion passive, elle est économique. Elle est économique parce qu'elle préconise d'investir sur des actifs sur le long terme. Donc fini les multiples achats-reventes coûteux en frais qui vont largement amputer vos gains. Et enfin, la question essentielle, c'est évidemment, est-ce qu'on peut réellement faire mieux que le marché? Est-ce qu'on peut réellement battre les indices? Est-ce que si je sélectionne moi-même les entreprises, je peux faire mieux que les indices? Il y a beaucoup de données par rapport à ça et notamment la fameuse étude Spiva, donc je ne vais pas la détailler dans cette vidéo. Voilà, il y a pas mal, on en parle assez régulièrement, elle a été assez reprise. Vous pouvez aussi faire vos propres recherches sur internet. Elle compare des fonds gérés professionnellement versus des indices. Et au global, sur 10 ans, 98% des fonds actifs ont sous-performé leur indice de référence. Donc conclusion, à vous de voir avec les éléments qu'on a vu. Si vous faites partie des personnes qui pensent que vous pouvez faire mieux, alors pourquoi pas, à vous de voir. En tout cas, dans la suite de cette vidéo, on va se baser évidemment sur une approche passive. Étape numéro 2, gérer le risque de perte. Alors on va pas se le cacher, les pertes, c'est ce qui fait le plus peur à toute personne qui souhaite investir en bourse. C'est d'ailleurs le principal frein à l'investissement en bourse. Bonne nouvelle, il existe un moyen de limiter les pertes. Alors pas de les supprimer, c'est impossible de les supprimer, mais de les limiter. Avant de voir comment, un petit rappel quand même, qui me semble important dans cette vidéo sur l'investissement de ces premiers 1000 € en bourse, de pourquoi on perd de l'argent en bourse. Donc quand on investit sur un actif, quel qu'il soit, son prix ne reste pas fixe. Il monte et il descend constamment tous les jours. Là, vous avez le cours du CAC 40 sur 10 jours. Quand le prix augmente par rapport à votre prix d'achat, vous gagnez de l'argent. Quand le prix baisse toujours par rapport à votre prix d'achat, vous perdez de l'argent. Ces fluctuations s'appellent la volatilité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sans volatilité, pas de perte, mais pas de gain non plus. A l'inverse, une très forte volatilité est corrélée en général avec des gains potentiels
important, mais aussi donc avec des pertes potentielles très importantes. Les deux sont toujours liés. Maintenant, et dans la philosophie de la gestion passive, c'est que on considère que sur le long terme, les marchés sont haussiers. Ce qui veut dire qu'on ne va pas s'attarder sur les fluctuations court terme, même si elles sont importantes, voire très importantes. Là, vous avez le cours du Nasdaq 100, un indice très volatile sur 2 ans. Comme je vous l'ai dit, en gestion passive, on va considérer son évolution sur le long terme. Là, vous avez ce cours, enfin le cours de ce même Nasdaq 100, mais sur 20 ans. Comme vous pouvez le constater, la tendance est clairement haussière. C'est pour cela qu'en investissant sur des ETF qui ont cette tendance haussière, votre capital va se développer. Et plus l'ETF choisi sera volatile, plus vous aurez le risque de perte à court terme, mais surtout de possibilités de gains à long terme. Donc maintenant, je vous propose de prendre un exemple, un ETF investi sur le SP500, un indice qui a une performance annualisée d'à peu près 10% depuis 90 ans, pour une volatilité d'à peu près autour de 15%. Si vous aviez investi 100 000 euros sur cet ETF en janvier 2008 pour les retirer en janvier 2009, soit un an après, parce que vous en aviez besoin, ou parce que vous vous êtes dit il y a trop de pertes, je retire. Ce qui se serait passé, c'est que vous auriez enregistré une perte de moins 33,4%. Ça fait très mal. Maintenant, si vous aviez investi 100 000 euros sur cet ETF, toujours en janvier 2008, mais que vous n'aviez retiré votre argent qu'en janvier de cette année en 2023, soit au bout de 15 ans, ce qui se serait passé, c'est que vous auriez maintenant un capital de plus de 538 000 euros, 5 fois plus, soit un rendement annualisé de 11,87% et inclut les crises de 2008, de 2020 et l'année 2022 qui a été mauvaise. En considérant le long terme, vous serez gagnant. C'est pour ça en fait que quand on investit en bourse, la question à se poser n'est pas comment faire pour ne pas perdre d'argent, parce que ça, sur le court terme, ce n'est pas possible, mais la question à se poser, c'est plutôt comment faire pour ne pas perdre d'argent juste avant le moment où j'en aurai besoin. Alors en plus de la notion de volatilité, on peut ajouter aussi une notion très importante à comprendre, c'est la notion de corrélation. Les actifs peuvent être plus ou moins corrélés entre eux, voire inversement corrélés, et ici, on va en reparler plus tard, l'intérêt c'est que quand un actif baisse, l'autre monte et évite ainsi à votre portefeuille au global de chuter. Maintenant qu'on a vu tout ça, maintenant qu'on a vu un petit peu cette base théorique qui était quand même nécessaire, alors c'est pas exhaustif, mais enfin au moins pour avoir, je dirais, le minimum, l'essentiel, on peut passer à l'étape numéro 3 qui est le choix des actifs. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant de commencer à, on est toujours évidemment dans le cadre de la gestion passive, je vous l'ai indiqué dans l'étape numéro 1, donc avant de choisir ces actifs précisément, il faut commencer par déterminer la classe d'actifs, les classes d'actifs qu'on va choisir pour construire notre portefeuille. Parce que chaque classe d'actifs est reliée à un niveau de risque plus ou moins élevé, et aussi, comme on vient d'en parler, chaque classe d'actifs peuvent être plus ou moins, voire totalement décorrélées entre elles. Dans cette vidéo, on va avoir 3 classes d'actifs principales, plus des sous-classes à l'intérieur. Encore une fois, si vous voulez les actifs spécifiques pour chacune de ces classes d'actifs, vous avez le tableau complet avec la sélection de 15 ETF. Vous avez plusieurs ETF dans chacune de ces classes et sous-classes d'actifs. C'est le premier lien dans la description. Première classe d'actifs, les ETF actions. Donc ils sont représentatifs d'un grand nombre d'actions en fonction de l'indice suivi. Donc vous avez par exemple le SP500 qui en contient 505, le CAC 40 qui en contient 40, le MSCI World qui en contient plus de 1600 il me semble. Ils permettent de se diversifier largement dans différents secteurs évidemment et pour certains aussi dans différentes zones géographiques. Ce sont les ETF qui apportent le plus de rendement mais aussi le plus de volatilité. Deuxième classe ensuite, vous avez les ETF obligataires. Ils suivent les indices obligataires, donc par exemple le Bloomberg Barclay US Long Treasury qui va refléter la performance des bons du Trésor américain ayant des maturités d'au moins 10 ans. Ils permettent de se diversifier sur des indices autres que les actions. Ce sont généralement des ETF qui sont moins volatiles que les ETF actions, moins performants aussi, mais qui ont aussi une particularité, c'est que certains d'entre eux sont décorrélés des ETF actions. Exemple avec un ETF action SP500 rouge et un ETF obligataire sur le Trésor américain en bleu. Ici, vous pouvez voir sur ce graphique donc la décorrélation entre les deux, c'est-à-dire que quand ils ne se suivent pas et quand l'un monte, l'autre descend, etc. Troisième classe d'actifs, les ETF matières premières. Donc ils suivent des indices de matières premières comme l'or, l'argent, le gaz, le pétrole, les produits agricoles. Ils permettent de se diversifier sur des actifs tangibles. Alors ils ne sont pas toujours moins volatiles ou plus performants que les actions.
En revanche, ils sont historiquement décorrélés des actions. On le voit bien sur ce graphique sur un an entre le SP500 en rouge et un ETF or en jaune, on voit vraiment la décorrélation. Alors à côté de ces ETF classiques, on va dire, il existe aussi des ETF qu'on appelle Smart Beta. Les ETF Smart Beta, ils servent à améliorer les performances des indices de référence en les pondérant différemment, en fonction en fait de certains facteurs du marché. Donc il y a par exemple des ETF pondérés en fonction de la volatilité, avec un objectif de plus faible volatilité. Il y a des ETF qui sont pondérés en fonction de la taille des entreprises, donc pour sélectionner les entreprises plus petites et possiblement plus performantes. Il y a aussi des ETF qui sont pondérés en fonction de la qualité des entreprises, pour sélectionner les entreprises les plus solides financièrement, donc les plus sûres. Et il y a enfin, pour donner un dernier exemple, des ETF qui sont pondérés en fonction de la valeur. Ici, c'est l'idée en tout cas, c'est d'investir sur des entreprises qui sont considérées comme sous-évaluées par le marché dans la perspective d'une croissance plus importante. Et en plus d'améliorer la performance, ils permettent aussi de se diversifier un peu plus. Et il existe aussi des ETF thématiques qui permettent d'investir dans des secteurs spécifiques. On les appelle aussi ETF de conviction. C'est un petit peu des paris sur l'avenir, des tendances fortes du marché. Mais ils peuvent être intéressants à avoir dans un portefeuille à petit pourcentage, justement aussi dans une optique de diversification. Donc vous avez évidemment tous les ETF qui touchent à l'environnement et au climat, tout ce qui touche aussi à la technologie, l'intelligence artificielle, etc. Et tout ce qui touche aussi par exemple à la santé, au vieillissement de la population. Alors, déjà ici, comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas le choix qui manque. Maintenant, mon conseil, si vous vous lancez dans l'investissement et que vous n'avez pas encore un très grand patrimoine, c'est vraiment de rester simple. Ici, j'aurais pu vous parler encore d'autres classes d'actifs, j'aurais pu vous parler de SCPI, de crowdfunding, j'aurais pu vous parler de crypto-monnaie, mais dans l'optique de cette vidéo, c'est-à-dire d'investir ces 1000 premiers euros, vous avez largement de quoi faire avec ce que je vous ai dit. Maintenant, on va passer à l'étape 4 avec deux allocations types et donc quoi faire avec ces 1000 euros. Alors le premier profil, c'est pour les investisseurs qui ont du temps devant eux, donc premier profil, première allocation, qui ont du temps devant eux, qui savent et acceptent que durant ce temps, il pourrait se produire une ou plusieurs crises leur faisant perdre temporairement une partie de leur capital. C'est le profil agressif, donc je vous l'affiche ici. Donc si vous voulez avoir le détail des ETF qui composent ce portefeuille et celui que je vais vous donner après, c'est dans le tableau que vous pouvez télécharger dans le premier lien dans la description. Donc comme vous pouvez le voir, il est très simple, 4 ETF seulement et investi à 90% en actions, 70% en ETF actions sur un indice large, 10% en ETF actions sur les marchés émergents, 10% en ETF actions thématiques et plus 10% sur un ETF obligataire long terme. Donc c'est un profil qui est vraiment extrêmement agressif. Clairement, l'objectif de ce portefeuille, c'est le rendement sur un horizon long. Maintenant, le deuxième profil, pour les investisseurs qui ont un peu moins de temps devant eux et qui sont plus allergiques au risque, on va dire, c'est le profil résistant. Donc je vous l'affiche aussi, donc ici, cette fois-ci, voilà, on n'a que 50% en ETF actions, donc 40% en ETF actions sur un indice large, 10% en ETF actions sur les marchés émergents, on a rajouté 10% d'ETF matières premières car décorrélés des actions et 40% d'ETF obligataires pour voilà, baisser la volatilité, slash décorréler, slash mieux résister. Donc 15% en ETF obligataire moins long terme, 15% en ETF obligataire moyen terme et 10% en ETF obligataire indexé sur l'inflation. Maintenant, si on fait un backtest sur 8 ans de ces deux portefeuilles, donc de décembre 2012 à décembre 2020, voilà, on voit que bien sûr le portefeuille agressif va apporter plus de rendement, mais aussi plus de volatilité. Avec le portefeuille résistant, vous n'avez que 8% de volatilité au lieu de pratiquement 12% avec le portefeuille agressif. Et maintenant, si on regarde au niveau de la perte maximum que vous auriez enregistrée en 2020, avec ces deux portefeuilles, elles auraient été de moins 6% pour le portefeuille résistant et de moins 15% pour le portefeuille agressif. Donc clairement, du coup, mon conseil, c'est que si vous n'avez que 1000 euros à investir, si vous investissez 1000 euros et que vous comptez pas sur ces 1000 euros pour une utilisation rapide, clairement, il vaut mieux choisir le profil agressif à partir du moment où vous avez suffisamment de temps devant vous. Parce qu'il est tout simplement vraiment plus performant. Si vous avez investi ces 1000 euros de décembre 2012 à décembre 2020, vous auriez 2645 euros. Alors c'est que 1000 euros et donc ça peut paraître faible, mais ça fait quand même x 2,5 votre investissement initial en 8 ans seulement. Mais au final, ce qu'on comprend aussi avec cette vidéo, c'est que le fait d'investir 1000 euros et de laisser courir ces 1000 euros, d'investir 1000 euros, seulement 1000 euros et de laisser courir ces 1000 euros, ça n'aura qu'un impact très limité, comme vous pouvez aussi quand même le constater
avancé sur votre patrimoine. Donc commencer avec 1000 € pour se lancer et tâter le terrain, c'est très bien, mais avoir une vision globale de là où on veut emmener son capital et continuer à investir régulièrement, c'est beaucoup mieux. Et donc j'en arrive à l'étape numéro 5, la checklist à suivre pour permettre justement à votre épargne et à votre capital de se développer au mieux et pour pouvoir commencer aussi à bâtir une stratégie pour investir régulièrement. Premièrement, quel est mon projet, mon but en termes de développement de capital? Donc au final, c'est qu'est-ce que je voudrais avoir comme capital, à quel point je voudrais développer mon capital. D'ailleurs, pour ceux qui ont une optique de réussir à développer un revenu passif avec la bourse, je vous mettrai aussi un lien dans la description d'une vidéo que j'ai faite où j'explique mathématiquement, on va dire, très basé sur des données très claires, pas de richesse rapide dans cette vidéo, non, très clairement c'est pas le cas, donc pas de secret de richesse rapide, etc. Vraiment des données très claires, comment on peut réussir à développer ce revenu passif, je vous la mettrai dans le deuxième lien dans la description. Ensuite, une fois que j'ai déterminé mon but, il faut que je détermine dans combien de temps. Tout simplement parce que si vous avez beaucoup de temps devant vous, vous avez 25 ans, vous avez 30 ans, vous allez vous permettre de prendre beaucoup plus de risques, on l'a vu sur le long terme c'est haussier, donc je peux prendre plus de risques, j'aurai le temps de me rattraper que si j'ai 5 ans, 10 ans devant moi. Ensuite, troisième point, ça va être de construire la base de votre stratégie, c'est-à-dire votre allocation stratégique, donc de déterminer au niveau de votre répartition combien vous allez mettre de votre investissement dans des actifs risqués, combien vous allez mettre dans des actifs plus sécuritaires, on appelle ça l'allocation stratégique. Là encore une fois, pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous mettrai une vidéo dans la description pour comment construire son portefeuille de A à Z. Ce sera le troisième lien dans la description. Et enfin, une fois que vous avez fait ça, sélectionnez les classes d'actifs et sélectionnez les meilleurs actifs pour coller à votre allocation stratégique, aux classes d'actifs que vous avez sélectionnées. Voilà pour cette vidéo. Alors c'est une vidéo vraiment plutôt axée évidemment sur les gens qui se lancent, les gens qui débutent, pour voir les principes de base, pour voir globalement comment ça fonctionne. J'espère que ça vous aura aidé. Donc comme vous le disiez, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez déjà voir les actifs exacts de chacun des portefeuilles, c'est le tableau dans le premier lien dans la description avec la sélection des 15 ETF sur différentes classes d'actifs avec toutes les données sur chacun de ces ETF, la performance, la volatilité, comment les retrouver, etc. Comment trouver aussi puisque quand vous les cherchez par exemple sur un site comme Just ETF avec les codes, vous pouvez aussi retrouver des ETF qui sont similaires, donc ça peut vous donner aussi de l'inspiration pour la création de votre portefeuille. Et puis 2 autres vidéos bonus, comment générer un revenu passif avec la bourse et comment créer son portefeuille de A à Z. C'est les liens aussi dans la description. Alors je vous le rappelle aussi évidemment, tout ce que je vous dis dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement. L'idée c'est pas de vous dire exactement, vous devez faire ça. L'idée c'est de vous donner des pistes et ensuite à vous évidemment de prendre vos propres décisions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!